Fondé en 2005, YouTube est le troisième site le plus visité au monde après Google et Facebook. Disponible dans 53 pays différents, en 61 langues. Rassemblant 4 milliards de vues par jour, plus d'1 million de créateurs sont rémunérés par la plateforme pour la mise en ligne de leurs vidéos. En 2006, le site est racheté pour 1,65 milliard de dollars par Google. Fin 2013, le chiffre d'affaires de YouTube s'élèverait à 5,6 milliards de dollars. Un achat rentable. Il y a 3 ans, je ne croyais pas ça possible, mais j'ai réussi à percer dans ce cercle aussi restreint que celui de la télévision. Ce qu'il fallait, c'était trouver le bon format et quelque chose de nouveau à présenter à ce public naissant. Actuellement, ma chaîne YouTube est à son apogée. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, bah ça c'était moi, un geek paumé, sans amis et pas très scolaire. Je m'habillais mal, j'étais allergique au sport et il ne se passait jamais rien dans ma vie. Un jour, j'ai eu l'envie de me lancer sur YouTube. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de Star Wars. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, j'en ai 13. Alors on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo pour faire l'ouverture. Je ne faisais qu'imiter les grands youtubeurs. Sur YouTube, l'humour est roi et tous les publics sont concernés. Cette catégorie regroupe les sketchs, les podcasts, les parodies, les caméras cachées et les vidéos gaming. Très appréciées, les vidéos de lifestyle consistent à filmer son quotidien tout en présentant des nouveautés. On y retrouve les tutoriels, les vlogs, les unboxings et les voyages. L'art est aussi présent sur la plateforme. Ainsi, nous avons des clips de musique, des courts-métrages ou encore des films d'animation. De nombreux youtubeurs partagent leur avis à travers la critique de ces derniers. Certains musées, par exemple le Louvre, ont leur propre chaîne. 1, 2, 3, 4. Et matin. J'étais un loser. Salut à tous les amis, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc là je suis sur ma carte Gros Star Wars. Alors c'est une carte là, je vais essayer. Sinon, est-ce que vous ça va bien? J'ai envie de vous demander. Pourquoi j'y arrive pas? Tous les ans avait lieu une grande convention près de chez moi, rassemblant les jeux vidéo, la pop culture, les mangas et surtout les youtubeurs. Une occasion pour moi de faire un premier vlog. Plus là toi? Bah je suis à la fondation. Ouais bah non. Non mais ouais, non. Je savais que vous veniez mais... Ouais mais non. Non mais c'est bon enfin... moi je savais pas que vous alliez venir. C'est quoi, tu sers à rien? Ouais vas-y, dégage là. Non. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je fais une critique pour critiquer un fils de c'est mort. Vous savez qui je veux parler, Cargal. Il fait des vidéos, alors déjà il refonce sur leur main, première vidéo, il arrive. Ah!
C'est bon, il y en a assez, il y a une autre palette, il y a une autre palette, qu'est-ce que vous avez? Il y en a assez, The Bee, on a tellement l'air. Je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi virale et faire exploser le nombre d'abonnés. Les commentaires positifs et les messages de soutien m'ont motivé à continuer ma chaîne YouTube. Cela m'a permis de la monétiser et d'effectuer quelques achats de matériel. Merci. Pour la toute première fois, j'étais à l'aise devant la caméra. Mes abonnés m'avaient redonné confiance et tout ça grâce à une simple vidéo filmée au bon moment, au bon endroit. Je compris que le plus important n'était pas l'argent que je pouvais générer grâce à une vidéo, mais la préservation de la communauté qui me suivait. Il me fallait donc publier fréquemment un contenu toujours plus innovant, tout en restant fidèle à moi-même. C'est pourquoi je pris la décision de poster une vidéo par semaine. Être youtubeur demande autant de qualité technique qu'intellectuelle. Je me suis donc initié au montage. J'ai découvert l'importance d'un bon cadrage et d'une bonne lumière. Mais il fallait que je me rende à l'évidence. Le succès va et vient. Il peut durer quelques mois comme quelques années. C'est là que je compris l'importance d'avoir son propre domaine, unique et spécial. Ainsi, je ne serai plus atteint par la concurrence des autres vidéastes. Mes vidéos me rapportaient tout juste assez d'argent pour optimiser mon matériel. Ça y est, mon 100 000e abonné déclencha le premier contact avec mon grand patron. Je me confrontais alors à un choix. Soit laisser la chaîne de côté et trouver un vrai travail, ou continuer et prouver que l'on peut vivre de sa passion. C'est donc le mois suivant que je crée ma société. Pour gagner de l'argent, créer une société est obligatoire. Il faut donc choisir le type d'entreprise, prendre contact avec un comptable, des avocats, créer un compte en banque et faire face au RSI. Pour augmenter le revenu de l'entreprise, il y a plusieurs possibilités. Offrir une place à la publicité, réaliser des opérations commerciales et participer à des événements tels des conventions, etc. L'argent qui rentre dans les caisses de la société n'est pas mon salaire, loin de là. Ce revenu sert à payer le matériel, les factures, les frais de fonctionnement et les tournages. Il ne faut pas oublier que l'important c'est de partager sa passion, puis en faire son métier. Pour ça, il faut une grosse dose de motivation. Des sites comme Ulule ou Tipeee ont permis à ma communauté de faire des dons. Une forme de soutien très appréciable. J'ai alors récolté 12 442 € pour financer des locaux. Des lieux qui me permettent de réaliser des vidéos en dehors de ma chambre et ajouter une dose de professionnalisme dans mon activité. Une aide supplémentaire de ma ville m'a permis d'entrer dans un technopole. Une véritable pépinière d'entreprise. À plus grande échelle, ce genre de projet ressemble à ceux entrepris à la Silicon Valley. En se spécialisant, les véritables technopoles contribuent à dessiner une nouvelle géographie de l'économie française. Du coup, Dark Dame, je voulais te demander, pour toi, quelles sont les limites de YouTube? Les limites de YouTube, c'est une bonne question ça. Alors je pense par rapport à ceux qui proposent des vidéos, donc les vidéastes comme moi, je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus simple qu'avant, parce qu'avant il fallait plutôt du matériel et puis un bon logiciel de montage et tout ça, alors qu'aujourd'hui il y a tout sur téléphone en fait. Aujourd'hui pour être youtubeur, vous avez juste besoin de votre téléphone. Si c'est un smartphone, vous avez l'application du coup pour filmer et souvent une application de montage, donc vous pouvez rajouter de la musique et tout ça. Après par rapport du côté des viewers, les gens qui regardent les vidéos,
Faut savoir qu'ils sont plus attirés par les gens par ceux qui proposent des vidéos du même milieu qu'eux. Si je suis plus quelqu'un de aisé, je vais être plus attiré par des vidéos avec quelqu'un qui présente un contenu, par exemple qui peut présenter des objets qui coûtent très cher, des nouvelles technologies, des choses comme ça. Plus par rapport à la géographie en fait sur le monde, je pense que les limites de YouTube c'est déjà, il y a certains pays comme la Corée du Nord où YouTube est juste interdit en fait. Puis surtout la connexion internet en fait. Faut savoir que il n'y a que dans les pays du Nord et puis les pays en développement qui y a connexion internet. En Afrique il n'y a pas forcément de connexion internet et on ne peut pas forcément regarder des vidéos ni en poster. Après il y a toujours des exceptions. Je sais que une autre limite c'est que beaucoup de personnes en fait stoppent leur travail ou leurs études pour se consacrer à plein temps à YouTube comme moi. Que maintenant je suis passé de une vidéo par semaine à 2 vidéos presque par jour. Les tranches d'âge des personnes qui regardent des vidéos sur internet c'est 18-34 ans et pour ceux qui postent c'est 18-49 ans. La majorité des vidéos elles sont visionnées sur téléphone portable. Merci Darkdam.